Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bonjour Corinne, comment tu vas aujourd'hui? Oui, bonjour Jiminy, ça va bien et toi? Ah moi je vais bien, à fond la caisse. Alors aujourd'hui mes amis, je reçois Nadia. Bonjour Nadia. Bonjour Corinne, bonjour auditeurs et auditrices, merci de ce partage d'aujourd'hui, c'est une joie de vous communiquer mon témoignage et mon parcours. Mais qui est Nadia? Nadia est une maman de 3 enfants, mariée aux environs de 30 années, et puis auteur conférencier, qui a écrit une autobiographie qui se nomme Ma marche vers la lumière, qui est un témoignage sur son parcours d'enfance jusqu'à la rencontre avec Jésus. Si aujourd'hui Nadia est une femme amoureuse de Jésus, elle a été également une enfant subissant des sévices, l'inceste, la maltraitance et le rejet sous toutes ses formes. Peux-tu nous en parler un peu? J'ai eu le privilège de vivre dans 2 familles avec ces différences de culture, religion et mentalité, et langue aussi. Les premières 6 années, j'étais en famille d'accueil française et ensuite mes parents d'origine algérienne m'ont récupéré de 6 à 14 ans. Là, ce fut des années très difficiles et dures, maltraitance, abus, violence, insultes, rejet. Cela a été des années horribles, une maman qui ne m'aimait pas et un papa qui m'aimait comme son épouse. Quand on subit ce que tu as vécu Nadia, la tristesse et la haine n'envahissent-elles pas le cœur? Effectivement, après de tels traitements, au premier inceste et maltraitance, le cœur est brisé. Mon premier abus fut à 6 ans. Je suis passée de l'enfance à l'adulte. Tout s'est brisé en moi et la haine, la vengeance que je nourrissais tous les jours étaient mes compagnons de route. Je nourrissais l'espoir de me venger de ceux qui m'ont fait du mal. Et as-tu encore le désir de vivre? Je souhaitais leur mort, puis de m'éteindre après. Pour moi, la vie ne valait pas la peine d'être vécue. Il y avait trop de souffrance, de méchanceté sur cette terre. Tu es l'exemple même d'une vie transformée. Mais alors, que s'est-il passé? Une rencontre extraordinaire, Jésus en personne, est venu me visiter un face-à-face. Un être rempli d'amour, d'éclat et de paix, de sainteté. J'ai partagé un dialogue avec lui, j'ai vu ses pieds et ses mains marqués. J'ai compris ce qu'il avait vécu lors de sa mort et de sa résurrection, et qu'il avait vraiment souffert pour toute l'humanité. Je me sentais pas digne, mais j'ai compris aussi que le pardon était possible. Jésus m'invitait à changer ma vie, me transformer et de me prendre en charge tous les jours de ma vie, de me guérir de mes blessures et vivre le pardon et aller de l'avant avec lui. Pourrais-tu nous expliquer un peu ce qui a changé dans ta vie après avoir vu Jésus? Ce qui a changé après avoir été visité par Jésus, dans un premier temps, j'ai été renouvelée dans mon cœur et mon esprit pour la première fois de ma vie. J'avais de l'espoir, de la certitude que Jésus était sincère et qu'il m'aimait vraiment et qu'il allait vraiment intervenir et changer vraiment toute cette situation de ma vie difficile. Que j'avais maintenant quelqu'un pour veiller sur moi et m'accompagner tous les jours. Que je devais me reposer sur lui, lui faire confiance, car il me donne la paix. Que ce que je ne pouvais pas faire, qui m'était impossible, Jésus le ferait car il est le Dieu de l'impossible. J'étais en paix et rassurée et je désirais apprendre de lui et le connaître. Enfin l'espoir et un nouveau départ pour ma vie. Que Jésus me pardonnait toutes mes fautes passées. Je pouvais tout recommencer à zéro. Une porte s'est fermée, une autre s'est ouverte, toute nouvelle. Tu as écrit un livre qui explique tout ce chemin fait de pentes mais aussi de sommets. Quels sont les thèmes de ce livre? Qu'allons-nous trouver dedans? Il y a plusieurs thèmes dedans. Les 6 années de bonheur en famille d'accueil, ensuite la découverte d'une famille maghrébine, puis le parcours avec l'inceste et la maltraitance, encore dans le monde de l'occultisme, après ma rencontre avec Jésus, et suit le pardon qui libère. Voilà quelques titres des thèmes du livre. Ma marche vers la lumière, de Nadia, aux éditions Viens et Vois. Quel mot d'encouragement voudrais-tu laisser aujourd'hui à nos auditeurs, Nadia? Ce que Jésus a fait pour moi, il peut le faire pour vous aussi. Il est vraiment vivant et rempli d'un amour pour toi que tu ne peux mesurer. Sache qu'il est celui qui pardonne tes péchés, tes fautes et toutes bien sûr. Il a donné sa vie pour vous, car il en a payé le prix à la croix. Tout est grâce, c'est gratuit. Il peut changer votre vie. Il peut vous prendre en charge dès aujourd'hui.
Vous pouvez, en croyant en lui, en le recevant dans votre cœur, être sauvé, pardonné et marcher dans une nouvelle vie avec lui. Il vous soutiendra tous les jours. Il vous accompagnera. Il vous accompagnera, mais en plus, il viendra à votre aide à chaque instant, dans les moments difficiles, dans les moments d'épreuve, mais aussi il sera là dans les moments de joie. Il est celui qui est fidèle. J'ai fait cette expérience, je vous la garantis, c'est une certitude. Ce n'est pas qu'une histoire banale, ou un rêve, ou une poésie, c'est une réalité de ma vie. Je vous le recommande, faites cette expérience. Il en est de votre salut, il en est vraiment de votre salut. Que seriez-vous après la mort si vous n'avez pas tendu les mains à Jésus ? Perdu pour l'éternité. Sans lui, c'est une réalité. Votre vie tout entière doit être remise entre ses mains. Et c'est du sérieux. Pensez-y. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, je te remets tous ceux qui sont à l'écoute. Nos auditeurs, nos auditrices, en ce jour, Seigneur. Tu les connais, tu connais leurs pensées, tu connais leurs histoires, tu connais leur cœur et les secrets de leur cœur. Tu connais ceux qui sont, Seigneur, dans un cœur brisé et qui crient au plus profond d'eux, Seigneur, dans la souffrance et la détresse. Un jour, tu es venu frapper à la porte de mon cœur. Tu m'as convaincu, Seigneur, de ton existence et tu t'es révélé. Je te demande ta grâce, Seigneur, pour ceux qui ont entendu mon témoignage, ceux qui n'osent pas. Viens à eux, Seigneur, au nom de Jésus. Et Seigneur, qu'ils soient convaincus que tu es le chemin, la vérité et la vie, et que c'est par toi qu'il faut passer, Seigneur, pour être sauvés, pour leur salut. Viens les remplir, viens les toucher de ton amour, Seigneur immense, et viens les accompagner tous les jours de leur vie. Je te remercie dans le puissant nom de Jésus, et qu'à toi soit toute la gloire, Seigneur. Amen. Un grand merci Nadia et à bientôt. Merci à Gospel Mag, à l'équipe et aux auditeurs et aux auditrices d'avoir pu passer un moment avec vous sur ma marche vers la lumière. Pour ceux qui veulent acheter ma marche vers la lumière, se le procurer pour rentrer pleinement dans l'histoire, mon histoire, vous pouvez vous le procurer à Viens et Voix, maison d'édition, ma marche vers la lumière de Nadia sur internet. Et je lance un appel, ceux qui veulent prier pour que cette œuvre continue, puisse toucher les cœurs et les nations. Vous pouvez prier pour moi, ça sera la bienvenue. Et aussi, si quelqu'un aurait à cœur pour traduire ma marche vers la lumière en anglais et en arabe pour faire avancer cet outil pour le Seigneur, veuillez contacter Gospel Mag. Je vous remercie et je vous dis que Dieu vous bénisse tous. Au revoir. Voilà les amis, j'espère que ce témoignage vous aura encouragé, qu'à Dieu tout est possible. Et n'hésitez pas à nous faire des retours ou même à poser vos questions sur sdv.mfpg@gmail.com. Je répète, sdv.mfpg@gmail.com. Nous les communiquerons à Nadia. À très bientôt. Bye bye.